Bonjour, ici Roxane Barbeau pour Dano Truong et aujourd'hui je vous fais un de mes premiers Facebook Live pour parler de recherche vocale puis comment ça va venir impacter le comportement des utilisateurs puis comment finalement adapter votre stratégie SEO et votre stratégie de référencement à ces nouveaux comportements-là et à cette nouvelle réalité. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de OK Google à qui je vais pouvoir poser des questions au courant de la séance de ce Facebook Live, puis voir à quel point la technologie est présentement efficace, puis comment on peut l'utiliser. Donc, la recherche vocale, c'est utiliser Google, OK Google, donc Google Home, ou Siri, ça peut être Cortana aussi, Alexa, qui est aussi présent sur le marché, puis leur poser des questions, un peu comme on utiliserait Google à l'écrit, mais là on utilise ce qu'on appelle des assistants personnels pour faire des recherches oralement. Présentement, Google prévoit que d'ici 2020, 50% des recherches seront faites vocalement, ce qui fait que faut dorénavant adapter notre site web à cette réalité-là pour s'assurer de maintenir un bon référencement, puis de correspondre un peu aux attentes puis aux changements comportementaux des utilisateurs. Donc, c'est quoi le principal changement qu'on va avoir du côté des comportements? C'est surtout comment les utilisateurs vont s'exprimer, mais aussi peut-être quel genre de questions ou de quel genre de recherche ils vont faire. Donc, puisque on parle à voix haute avec les recherches vocales, on va avoir davantage tendance à s'exprimer sous forme de questions, ce qui va faire que on va justement s'exprimer sous forme de questions, mais aussi on va s'exprimer avec beaucoup plus de mots puis des phrases beaucoup plus complètes que si on écrivait à l'écrit. Donc ça, c'est un gros changement qu'on va avoir. Aussi, il y a un langage plus familier qui va être utilisé puisqu'on s'exprime à l'oral et non à l'écrit. Il y a un nouvel objectif qui est d'atteindre c'est un peu un objectif qu'il y a toujours eu, mais là, il devient encore plus important, c'est celui d'atteindre la position 0 dans les résultats de recherche. Je vous invite à aller voir l'article qu'on a écrit sur le site web de Dano Truong pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais finalement, c'est vraiment d'arriver comme étant le premier résultat, comment je pourrais exprimer ça? C'est-à-dire, dès qu'on pose une question, de vraiment, souvent lorsqu'on écrit, par exemple, une question dans Google, on va avoir quelques sites web qui vont apparaître, puis c'est le premier qui apparaît, ça va être en position numéro 1. La position 0, c'est une réponse automatique que Google va nous afficher automatiquement lorsqu'on fait des recherches. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur le site web, puisqu'avec un aide visuel, c'est vraiment beaucoup plus clair. C'est quoi la position 0 par rapport à la position numéro 1. Donc, comment on fait pour atteindre cette position 0-là? C'est vraiment avec le SEO et la stratégie de référencement que c'est rendu possible présentement. Donc, il y a différents moyens que vous pouvez poser dès maintenant pour améliorer votre référencement puis votre performance pour lorsqu'un utilisateur utilise la recherche vocale. Donc, il faut principalement se questionner finalement sur c'est quoi que les gens vont rechercher avec la recherche vocale, puis où est-ce qu'ils vont le rechercher, quand est-ce qu'ils vont le rechercher. Donc, se poser un peu sur comment nos utilisateurs vont modifier leur comportement avec la recherche vocale. Donc, un des premiers trucs qui est conseillé à faire pour la recherche vocale, c'est d'inclure davantage de contenu sur votre site web sous forme de questions-réponses. Puisque les gens s'expriment sous forme de questions, on va dire « OK Google, where is the nearest restaurant? » Ben, il va avoir un peu une forme de questionnement. Puis, on veut pouvoir trouver cette question-là textuellement sur notre site web. Là, c'est sûr, j'ai posé une question plus par rapport à une position géographique, mais on pourrait poser une question aussi par rapport à un sujet, par rapport à, par exemple, les symptômes d'une maladie, le temps de cuisson de riz. Donc, il faut trouver cette question-là textuellement sur le site web. Ça peut être sous forme d'article de blog, sous forme de foire à questions. Puis, exprimer ces questions-là sur langage familier puis sur réponse courte, comme quelqu'un s'exprimait réellement avec Google ou Siri. Puis, s'assurer qu'on a
des réponses courtes et concises sur le site web qui vont pouvoir répondre à ces questions-là, parce que c'est bien beau avoir des questions, si on n'a pas de réponse, ça va être longtemps. Aussi, tout à l'heure, j'ai utilisé un peu un exemple de plus de position géographique. C'est important d'être présent sur Google My Business parce que parfois, les gens vont utiliser la recherche vocale quand ils sont en auto, quand ils sont en déplacement. Donc, ça devient super pratique d'être présent sur Google My Business. Comme ça, si vous avez un commerce à proximité, vite, plus rapidement, OK, Google va être capable de, par exemple, d'identifier... Google va être capable d'identifier et Siri va être capable d'identifier à l'utilisateur. Sorry, I don't know how to help with that. Fait qu'ici, on a OK Google qui a de la difficulté à comprendre ce que je lui dis en français. Donc, Google My Business, ça va devenir c'est assez important pour le référencement traditionnel. I can't help with that yet. OK Google a encore des problèmes. Puis, s'assurer finalement d'être présent sur cet outil-là. Aussi, on peut inclure des markups sur notre site web pour s'assurer que des rich snippets apparaissent lors des résultats de recherche. C'est quoi les rich snippets? Ça aussi, je vais vous inviter à lire l'article puisqu'on a mieux illustré ça dans l'article. C'est finalement des petites informations clés comme une photo. Présentement, c'est surtout ça pour... là, on parle plus de recherche à l'écrit, mais une photo... par exemple, on a pris une recette, fait que le temps de cuisson d'une recette, etc., qui vont ressortir, puis qui vont nous permettre d'avoir des informations davantage précises quand un site apparaît en résultat de recherche. Puis on remarque que ça va être quand même utile pour les assistants personnels comme Google Home ou... The mic's off. ou Google me parle encore. Où on peut aller chercher des informations supplémentaires. Puis, par exemple, on va réussir à envoyer une recette qu'on va rechercher grâce au Rich Snippet. On va réussir à l'envoyer à notre Google Home qui va pouvoir nous la dicter oralement puisqu'on a intégré finalement dans le code ces petits markups-là qui nous permettent d'avoir des informations supplémentaires dans les résultats de recherche. Principalement, qu'est-ce qui est à retenir pour la recherche vocale, c'est vraiment de trouver des façons d'adapter le contenu de votre site web, d'adapter la structure de votre site web à cette nouvelle réalité-là, en vous questionnant sur les comportements des utilisateurs. Donc, c'est vraiment ça à garder en tête. Il n'y a pas de formule magique. C'est vraiment un travail, puis rester un peu à l'affût de comment cette technologie-là va évoluer. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine.